Alors, merci Madame Menawara, merci Madame Ferreira. J'aimerais pouvoir faire une intervention en deux temps, si vous me le permettez. C'est-à-dire que j'ai d'abord une question, enfin quelques questions essentielles, et après j'aimerais émettre quelques remarques, mais si possible, entre-temps nourries de la réponse aux quelques questions que je vais poser. Est-ce que c'est possible? Ouais, merci. Donc, sur un dossier comme ça, il faut regarder quel était l'ancien contrat de concession que vous avez mis, je crois, 16 jours à m'envoyer, puisqu'il est arrivé vendredi soir, et qu'est-ce qu'il y a dans le nouveau contrat de concession. Or, moi, je ne suis pas un spécialiste des contrats de concession, et puis surtout, ce week-end, je déménageais ma fille, donc j'avais un peu d'autres choses à faire, et regarder dans le détail le dossier, j'avoue que j'ai pas perçu fondamentalement, mais vous allez nous l'expliquer, quels sont les services qui étaient normalement dans les engagements, dans le contrat de concession avec la société Mandon, qu'il a, selon toute vraisemblabilité, mal exécuté. Et puis on sait comment ça s'est terminé. Après deux prorogations, il vous a claqué la porte au nez. Et quels sont les services, quels sont les engagements, quel est le niveau de qualité de service qui est désormais proposé dans le cadre du nouveau contrat de concession avec la société Dadon, et donc quelle est la différence entre les deux en termes de niveau et de qualité de service aux usagers, aux commerçants, sur la qualité des bâtiments. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Parce que dans la présentation rapide que nous en a fait Madame Ferreira, on n'a pas eu ce comparatif et cette évolution. Et c'est ça qui serait important de savoir, sur quoi la commune avait demandé à la société Mandon de s'engager, sur quoi la commune, avec vous, demande à la société Dadoun de s'engager aujourd'hui. Est-ce que c'est le même niveau de service? Est-ce que c'est un niveau de service différent, en mieux, en mal ou pas? J'aimerais avoir cette explication. Ensuite, j'ai des remarques à faire, mais j'espère qu'elles pourront être nourries de ce que vous allez me dire. Alors, effectivement, nous n'étions pas satisfaits de... Je vous rejoins, Monsieur Gibert, quand vous dites que c'est une opportunité, puisque nous n'étions pas satisfaits... Comment ? Si, je vous confirme que pour moi, c'est une opportunité, parce que nous n'étions pas satisfaits de la prestation de Mandon. Ok. Donc, voilà, je vous réponds à votre... Ok. Donc pour moi, ouais, effectivement, c'est bien une opportunité parce que nous n'étions pas en phase avec les prestations réalisées par Mandon. Effectivement, ils avaient, lors de la mise en place du premier marché, été les seuls à avoir participé à l'appel d'offres, qu'ils ont arrêté, enfin qu'ils n'ont pas honoré 3 jours avant le marché suivant. Et je tiens aussi à rappeler que le marché n'a pour autant jamais été fermé. Et que nous avons de suite fait des négociations de gré à gré auprès de Dadoun, avec lequel nous avions déjà commencé à travailler et qui avait pris le relais, et ce qui nous a permis de, à aucun moment, fermer le marché et d'avoir toujours eu lieu. Sur les différentes prestations que nous avons demandées donc à Dadoun par rapport à Mandon, on va leur demander, et ils se sont engagés à une dynamisation du marché beaucoup plus importante que ce qui était réalisé par l'ancien prestataire, de veiller à la propreté également du marché et de ses abords qui, pareil, étaient des choses que nous, on leur reprochait et qui n'étaient pas mises en place et qu'on peut déjà remarquer aujourd'hui, avec un tri des déchets dans le respect de la réglementation en vigueur
qui n'était pas non plus réalisé auparavant par l'ancien. Une collecte de tous les déchets avec leurs acheminements dans les différents centres de traitement aujourd'hui qui sont mis en place. Il y aura aussi un suivi de la valorisation des déchets. La ville va aussi acquérir une presse à balles pour diminuer le passage à la gestion des cartons et des cagettes. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on leur a demandé qui sont mises en place. Il va y avoir un autre local pour tous les déchets, etc., qui sont mis en place et pour lequel Dadoun s'est engagé à travailler. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour reposer votre question ? Alors, je pose pas une question. Malheureusement, ce que vient de dire Madame Ferreira me renforce dans la première impression que j'ai eue à la lecture et à la comparaison des deux dossiers, c'est-à-dire du contrat de concession qu'il y avait avec Mandon et du contrat de concession qui est proposé aujourd'hui avec la société Dadoun. C'est-à-dire que tout ce que Madame Ferreira vient de lister comme des nouveautés, en fait, ça n'en sont pas, puisque c'était déjà dans le contrat de concession avec Mandon, sauf peut-être le tri des déchets un peu plus amélioré. Voilà. Sauf que, alors, il se trouve que Mandon n'a pas respecté ses obligations, etc., etc. Vous savez ce que je pense des délégataires de marchés publics, de marchés couverts et de marchés locaux en Île-de-France. Je ne rentrerai pas dans les détails aujourd'hui. Néanmoins, dans le contrat de concession initial avec Mandon, les charges d'exploitation, je vais juste faire des comparaisons financières, parce qu'après, il ne les a pas fait, mais les charges d'exploitation prévisionnelles par année pour réaliser l'ensemble des engagements que Madame Ferreira vient de redonner et qui sont fort peu différents d'un dossier, d'un contrat de concession à l'autre, les charges d'exploitation, elles étaient à hauteur de 241 000 € par an, à la louche. Hein. Et que dans ce qui est proposé côté Dadoun, total charge, offre de base, total charge, offre complémentaire. Si on additionne les deux, on est à 213 000 maximum. Donc on n'est pas au même niveau d'engagement sur les charges d'exploitation. Donc je vois mal comment Dadoun va faire avec moins d'engagement financier ce que Mandon, avec plus d'engagement financier théorique, n'a jamais mis en œuvre pendant la durée de son contrat de concession. Alors qu'entre-temps, s'est accumulé un certain passif. Enfin, on est quelques-uns à s'inquiéter ici, parce qu'on y va de temps en temps, même si les besonnés y vont de moins en moins, sur l'état de dégradation d'une partie du marché couvert. Je continue. Donc il y a une différence fondamentale sur le niveau d'engagement financier du prestataire, qui est inférieur cette année, enfin dans ce contrat de concession au précédent. Vous pourrez toujours me répondre, Mandon n'a pas respecté ses engagements, il n'a jamais rien fait de ce qui était prévu, mais je ne vois pas comment Dadoun pourra faire au même niveau, voire mieux, avec moins d'engagement financier. Deuxièmement, dans le contrat de concession prévu avec Mandon, par an, il n'y avait pas de participation communale. Cette année, le contrat de concession que vous nous proposez de voter, il y a une participation communale sur l'offre de base sur 5 ans de plus de 67 000 € par an, auquel il faut rajouter une participation communale sur l'offre complémentaire sur 5 ans de 15 000 € par an.
Ça veut dire que la commune va verser 82 000 € par an pour, a priori, un service où il y a moins d'engagement financier du concessionnaire. Je ne vois toujours pas comment il va arriver à faire mieux que le précédent qui prétendait mettre plus d'engagement financier. Et pour terminer le tableau, dans le contrat de concession avec Mandon, on était proche de l'équilibre recettes-charges sur l'année avant impôt. Et là, résultat avant impôt, grosso modo, Dadoun propose d'avoir un résultat bénéficiaire de plus de 16 000 € par an. C'est-à-dire que quand Mandon avait un contrat de concession qui par an ne lui faisait pas de bénéfice, voire à perte selon les années, selon M. Gibert, ça je ne me prononcerai pas là-dessus, nous non seulement on paye, ce qui permettra de faire un bénéfice par an de 16 000 € à Dadoun. Donc je ne vois pas où est l'avantage pour nous. Il y a moins d'engagement financier du concessionnaire. On paye 82 000 €, ce qui veut dire qu'au bas mot, on aura 400 000 € sur 5 ans à notre charge, ce qui n'était pas le cas avant. Alors effectivement, Mandon n'a pas fait ce qu'il a fait, il a fallu que la ville rattrape un certain nombre de choses, etc. Ça nous a coûté cher, etc. Mais le contrat de concession qui avait été signé il y a quelques années avec Mandon était théoriquement plus avantageux pour la ville, et aujourd'hui, on est en recul par rapport à nos exigences, et on y met de notre poche en plus. Je pense qu'à un moment, il faut quand même regarder en comparant et l'état de faiblesse dans lequel se met la collectivité par rapport aux concessionnaires. Je pense que ça devrait interpeller tout un chacun ici. C'est le minimum. J'ai parlé tout à l'heure, pour terminer, de la question effectivement du passif qui s'était accumulé, y compris en termes de dégradation physique du marché, mais les engagements pour la redynamisation dans le contrat de concession, ils ne sont pas tellement précis dans celui que vous nous proposez. Je rappelle aussi que pour que les gens viennent au marché, même s'il y a plein de gens qui viennent à pied, marché couvert de proximité, mais c'est bien qu'il y ait du stationnement autour à proximité. Or, le stationnement, il a été considérablement réduit à proximité. Ça n'est pas un avantage pour notre marché local. Et enfin, je crois savoir, Madame Menawara, que au début de l'été 2024, vous avez envoyé un courrier sur le personnel qui a été laissé en plan par Mandon. On m'a encore alerté dernièrement sur le fait qu'il n'y avait pas de retour là-dessus et qu'il y a des gens qui sont inquiets. Est-ce que vous avez des nouvelles là-dessus ? Tout ça, ça s'accumule. J'avoue qu'à la lecture du dossier et au complément que vous m'avez apporté comme information ce soir, je suis plus que circonspect, je suis assez inquiet en fait.